premier chapitre de chimie, la mole. Donc nous allons revenir dans ce chapitre sur certaines notions vues en seconde, en classe de seconde, et nous approfondirons et définirons d'autres grandeurs. Donc vous avez pu voir en seconde ce qu'était une solution. Une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant. Vous avez défini à partir de là la concentration en masse, réalisé des dosages par étalonnage, vous avez défini ce qu'était une quantité de matière, la mole, et vous avez préparé des solutions par dissolution et par dilution. Donc tout d'abord, quelques rappels concernant la mole et la quantité de matière. Donc la mole. La mole est une quantité de matière, la quantité de matière d'un système qui contient exactement 6,022-140-76, soit 10 puissance 23 entités élémentaires. C'est-à-dire que dans une mole, il y a 6,02, on va arrondir, 10 puissance 23 atomes, ou 6,02 10 puissance 23 ions, ou 6,02 10 puissance 23 molécules. Ce nombre est énorme, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, il est noté Na, et donc dans une mole, il y a Na entités élémentaires. Donc la définition de mole, cet objet mole, qui est en fait un paquet d'entités élémentaires, un paquet d'atomes, un paquet d'ions, un paquet de molécules, un paquet qui contient à chaque fois 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires. Ce nombre, ou cette notion de mole, ne s'applique que pour les objets très petits. C'est le cas des atomes, des molécules ou des ions. Et donc on a une relation entre n, le nombre d'entités élémentaires, n minuscule le nombre de moles, et Na, le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de molécules, d'atomes ou d'ions dans une mole. Donc le nombre d'entités, c'est égal au nombre de moles fois le nombre d'entités qu'il y a dans une mole. On pourrait aussi dire que le nombre d'atomes, ou le nombre d'entités, c'est le nombre de paquets, puisqu'en fait la mole peut être considérée comme étant un paquet dans lequel il y a Na entités élémentaires. Cette relation, on l'utilisera plus trop en première et par la suite. Et donc il faut bien retenir qu'une mole, c'est en quelque sorte un paquet qui contient 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires. Donc on définit à partir de là ce qu'on appelle la masse molaire atomique. La masse molaire atomique d'un élément, c'est la masse d'une mole d'atome de cet élément. Donc on prend 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone, par exemple, et si on met ces 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone, on a une mole, et si on détermine la masse, donc si on met ces 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone sur une balance, on aura la masse d'une mole d'atomes de carbone. On note cette masse qu'on appelle masse molaire M majuscule, et c'est en grammes par mole. C'est la masse en grammes d'une mole de l'espèce chimique considérée. Et donc, la masse molaire atomique, on peut la retrouver dans la classification périodique. Donc on a ici, dans toutes les classifications périodiques, une légende, donc le symbole de l'élément chimique, le nom de l'élément chimique, son numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons dont est constitué le noyau de cet atome, et on a aussi la masse molaire atomique de l'élément chimique. Donc c'est la masse d'une mole d'atome de cet élément chimique. Une mole de beryllium pèse 9 grammes, une mole d'hydrogène pèse 1 gramme, une mole de sodium pèse 23 grammes, une mole de calcium 40,1 grammes, etc. Donc les masses molaires atomiques peuvent être retrouvées dans la classification périodique. Et enfin, donc pour cette première partie, masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules de l'espèce considérée. La masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent cette molécule. Pour comprendre cette phrase, il vaut mieux l'appliquer sur un exemple. Par exemple, vous allez essayer de réfléchir à comment calculer la masse molaire du sulfate de cuivre, CuSO4. C'est donc une molécule constituée de un atome de cuivre, un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. On peut retrouver la masse molaire du cuivre dans la classification périodique, 63,5, une mole d'atome de cuivre pèse 63,5 grammes, une mole d'atome de soufre pèse 32,1 grammes, et une mole d'atome d'oxygène pèse 16 grammes. Donc pour déterminer la masse molaire du sulfate de cuivre, il va falloir faire la somme des masses molaires de tous les atomes qui constituent cette molécule. Donc dans la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre, il y a un élément cuivre. Donc dans une mole de sulfate de cuivre, il y a une mole de cuivre, une mole de soufre, mais attention, il y a 4 moles d'atomes d'oxygène. Donc la masse molaire de CuSO4, c'est une fois la masse molaire du cuivre, plus une fois la masse molaire du soufre, mais plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On retrouve les masses molaires moléculaires, les masses molaires atomiques des éléments chimiques dans la classification périodique. On peut faire l'application numérique pour écrire que la masse molaire
du CuSO4, c'est égal à 63,5 plus 32,1 plus 4 fois 16, soit 159,6 grammes par mol. Une mol de CuSO4 a une masse de 159,6 grammes. Donc il faut être capable de calculer la masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques qu'on vous donnerait, qui ne sont pas à connaître par cœur, ou qu'on peut retrouver dans la classification périodique. Donc une mol, un ensemble de 6,02 puissance 23 entités. On regroupe les atomes, les molécules et les ions parce qu'ils sont trop légers individuellement, donc on les regroupe par paquet, de façon à avoir quelque chose qui est quantifiable. Une mol d'hydrogène, ça pèse 1 gramme. Une mol de carbone, ça pèse 12 grammes. Une mol d'oxygène, ça pèse 16 grammes. Donc en chimie, on va pouvoir prélever des quantités de matière, car la masse d'une mol est quantifiable et pesable sur une balance. Enfin, comment lier ou comment déterminer des quantités de matière? Donc en TP de chimie, on va être amené à prélever des quantités de matière. Donc la quantité de matière Na, la masse Ma et la masse molaire M majuscule A d'une espèce chimique A, ces trois grandeurs sont liées par la relation qui est à connaître par cœur. La masse de l'espèce chimique, c'est égal à la quantité de matière de cette espèce chimique fois la masse molaire de cette espèce chimique, que ce soit un atome, une molécule, un ion, etc. Et cette relation est à connaître bien évidemment avec les unités. Et si on regarde les unités, des moles fois des grammes sur des moles, les moles se simplifient, il reste bien des grammes. Donc on peut lier la masse d'une espèce chimique, sa quantité de matière et sa masse molaire à l'aide de cette relation, qui sera à connaître par cœur. Et de la même manière, on peut lier également la quantité de matière d'une espèce chimique, le volume de cette espèce chimique, si cette espèce chimique est un gaz, par la relation qui ressemble un petit peu à celle qu'on a au-dessus, mais pour les gaz, le volume d'un gaz, c'est égal à la quantité de matière de ce gaz fois le volume molaire du gaz. Et il se trouve que tous les gaz ont le même volume molaire, pour une pression, une température fixée. Le volume molaire s'exprime en litres par mol, la quantité de matière toujours en mol, et le volume en litres. Vous pouvez noter ces derniers points avant de passer à la suite. Donc en seconde, vous avez défini la concentration en masse d'une espèce chimique. Donc en 2, concentration d'une solution. Donc tout d'abord la concentration en masse, rappel de la classe de seconde. Donc la concentration en masse d'une espèce chimique A en solution, c'est égal à la masse de cette espèce chimique, donc la masse de soluté, qui va être dissoute dans un litre de solution. On calcule cette concentration à l'aide de cette relation. La concentration en masse, donc Cm de l'espèce chimique A, c'est la masse de l'espèce chimique sur le volume de la solution, le volume final de la solution, après dissolution de l'espèce chimique. La masse s'exprime en grammes, le volume en litres, et donc la concentration en masse en grammes par litre, ou gramme litre moins 1. Donc cette relation a déjà été utilisée en seconde. On peut aussi définir la concentration en quantité de matière. Donc la concentration en quantité de matière d'une espèce chimique A en solution, c'est égal à la quantité de matière de cette espèce chimique, donc quantité de matière du soluté qui va être dissous par litre de solution. Il y a une relation, on l'a vu avant, entre la quantité de matière, la masse et la masse molaire du soluté. Donc la concentration en quantité de matière, de la même manière que la concentration en masse, on la calcule comme étant égale au rapport de la quantité de matière de l'espèce chimique sur le volume de la solution. La quantité de matière s'exprime en mol, le volume en litres, donc la concentration en quantité de matière, c'est en mol par litre. Enfin petit 3, et je vais vous renvoyer à l'activité expérimentale, comment préparer des solutions. Donc on l'a fait en seconde, on l'a revu au cours de la première activité expérimentale de ce chapitre. Donc après avoir noté ces quelques éléments de cours, je vous propose de répondre à un questionnaire sur Edmodo pour vérifier ce que vous avez retenu.